Ces 5 voitures ont ruiné leur constructeur, et tu ne t'en doutais pas. Bienvenue dans Bram's World. Aujourd'hui, on va parler de voitures, mais pas n'importe lesquelles. On va parler de ces voitures qui ont littéralement précipité la chute de leur constructeur. Des projets trop ambitieux, trop chers, mal pensés ou tout simplement lancés au pire moment. Ces modèles sont devenus des légendes tragiques. Et tu vas voir que derrière une simple voiture, il y a parfois des drames industriels, des erreurs de stratégie énormes et des conséquences irréversibles. On attaque tout de suite avec la première. Bugatti EB110, produite de 1991 à 1995. En 1987, Romano Artioli, un riche entrepreneur italien passionné par Bugatti, décide de faire renaître la marque mythique, disparue depuis 1952. Il fonde Bugatti Automobili SPA et installe une usine flambant neuve à Campogalliano, en Italie. Objectif: créer la supercar ultime pour concurrencer Ferrari, Lamborghini, Porsche. On est à la fin des années 80, c'est l'ère de la folie technologique. Turbo, transmission intégrale, carbone. Tout est permis. Parlons du développement de l'EB110. La voiture est révolutionnaire. EB pour étorer Bugatti, 110 pour le 110e anniversaire de sa naissance. Moteur V12 3.5 litres quadriturbo. Transmission intégrale. Châssis en fibre de carbone. 550 chevaux, plus de 6 scènes en version SS. 0 à 100 en 3,2 secondes, du jamais vu. Design signé Gandini, le même que la Miura et la Countach, puis retouché. L'objectif est clair, taper un grand coup. Quels ont été les problèmes rencontrés? Mais voilà, entre 1987 et 1991, le monde change. Crise économique, guerre du Golfe. Le timing est horrible. Le prix, plus de 2 millions de francs à l'époque. Le réseau de distribution est limité. L'image de marque reste floue. Quelles ont été les conséquences immédiates? Malgré quelques ventes à des célébrités, Michael Schumacher, Bugatti vend à peine 130 exemplaires. En 1995, la société dépose le bilan. L'usine est abandonnée. C'est la fin d'un rêve. VW rachètera la marque en 1998 et créera plus tard l'Aveyron. Quel est l'héritage de ce modèle aujourd'hui? Aujourd'hui, l'EB110 est culte. Elle a été sous-estimée, mais c'était un chef-d'œuvre technique. Rover City Rover, la fausse bonne idée. Dans quel contexte ce modèle a-t-il été lancé? Rover, marque britannique emblématique, est en crise au début des années 2000. Ils n'ont pas de vraie citadine à vendre. Pour survivre, ils cherchent une solution rapide et pas chère. Ils concluent un accord avec Tata Motors, constructeur indien. L'idée? Rebadger une Tata Indica et la vendre en Europe sous le nom de City Rover. À quoi ressemblait le modèle? Carrosserie inchangée ou presque. Intérieur low cost, finition médiocre. 1.4 litres essence, moteur ancien. Vendu à un prix presque aussi élevé qu'une Peugeot 206 bien équipée. Pourquoi ce modèle a-t-il été un échec? Mauvaise image, les tests pressent la massacre. Rapport qualité, prix désastreux. Aucune innovation, pas de plaisir de conduite. Mauvais SAV, réseau peu motivé. Quelles conséquences pour la marque? Elle est censée sauver la marque, mais l'enfonce. En 2005, MG Rover fait faillite, racheté en morceaux par des groupes chinois. Quel souvenir a-t-il laissé dans l'histoire? La City Rover est un exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire. Prendre un modèle low cost, le rebadger et le vendre trop cher. Elle est tombée dans l'oubli, à juste titre. Peugeot 1007, l'innovation de trop. Dans quel contexte ce modèle a-t-il été lancé? Peugeot veut se moderniser et séduire une clientèle urbaine et jeune. Il mise sur une voiture high-tech et pratique, la 1007. C'est une petite citadine avec des portes latérales coulissantes électriques, du jamais vu dans ce segment. À quoi ressemblait le modèle? Châssis basé sur la 206. Motorisation essence et diesel peu puissante. Finition très correcte. Personnalisation des panneaux intérieurs. Quels ont été les problèmes rencontrés? Trop lourde, près de 1,3 tonnes. Trop chère, elle commence à 15 000 €, soit plus qu'une Clio ou une 207. Trop lente, pas fun à conduire. Complexité des systèmes égale fiabilité moyenne. Quel a été le résultat commercial? Peugeot visait 130 000 ans. Elle se vendra à 120 000 unités en tout. Perte estimée, plus de 15 000 € par voiture. Quelles ont été les répercussions pour le constructeur? Stop net les projets de développement futur. Fait hésiter Peugeot à innover dans les années suivantes. Devient un exemple de flop technique et commercial. Quel est l'héritage de ce modèle aujourd'hui? C'est devenu une curiosité. On la croise encore, mais elle reste une énigme. Un ovni sympa mais raté. Alfa Romeo Arna, le mariage raté.
Dans quel contexte ce modèle a-t-il été lancé? Début 80, Alfa Romeo veut produire une voiture compacte rapidement et à moindre coût. Il s'allie à Nissan, qui cherche à pénétrer le marché européen. Naît l'ARNA, Alfa Romeo Nissan Autoveicoli, une base de Nissan Cherry avec des éléments Alfa, moteur notamment. À quoi ressemblait le modèle? Look très japonais, pas sexy. Intérieur cheap. Mécanique Alfa, mais pas adapté au châssis. Fabrication inégale, usine Alfa dans le sud de l'Italie. Quels ont été les problèmes rencontrés? Mauvaise image, ni fiable comme une japonaise, ni charmeuse comme une italienne. Mauvaise vente, environ 53 000 exemples. Produit. Mauvais accueil presse et public. Quelles conséquences pour la marque? Alfa abandonne vite le projet. Ruine l'image de la marque auprès des puristes. Alfa sera ensuite vendu à Fiat en 1986. Quel souvenir a-t-il laissé dans l'histoire? Une voiture ni belle, ni fiable. Elle reste dans l'histoire comme l'un des pires projets européens. Talbot Agora, le faux premium. Dans quel contexte ce modèle a-t-il été lancé? Peugeot rachète Chrysler Europe en 1978. Dans le package, la marque Talbot. Ils veulent lancer une berline haut de gamme pour concurrencer BMW, Mercedes. Naît la Tagora, à l'origine pensée par 5A, Chrysler France. À quoi ressemblait le modèle? Berline statutaire, plutôt grande. Motorisation puissante, notamment le 2.2 litres ou le V6 PRV. Intérieur assez fade, ligne peu charismatique. Comportement routier neutre, sans âme. Quels ont été les problèmes rencontrés? Image floue de Talbot, marque populaire, pas premium. Trop cher par rapport au Peugeot. Concurrence interne, 604, CX, R25. Mauvais timing, crise économique, marché en recul. Quel a été le résultat commercial? Moins de 21 000 exemplaires vendus en 3 ans. PSA arrête le projet, puis la marque Talbot en 1987. Quel souvenir a-t-il laissé dans l'histoire? Un échec discret mais total. Peu de gens s'en souviennent, mais il symbolise le manque de vision stratégique à l'époque. Ces voitures sont des échecs, c'est sûr. Mais elles racontent surtout l'histoire de marques qui ont tenté, innové, pris des risques, parfois à leurs dépens. Si t'as aimé ce format, abonne-toi, laisse-moi un j'aime et dis-moi en commentaire. Quelle voiture selon toi mérite d'être dans ce genre de vidéo? On se retrouve très vite pour un nouveau classement ou une nouvelle mini-story auto, sur Bram's World. Comme d'habitude, je vous dis ciao ciao.